Alors, quelques petites nouvelles de mon générateur d'histoire dont on est le héros, donc il a très très bien avancé. Je vais vous montrer, donc je peux rentrer dans un de mes scénarios, donc toujours on a des dossiers, et là j'ai fait vraiment un très gros scénario, une grosse histoire, hein, si j'ose dire, de 200 cartes, hein, je crois, qui sont toutes enchaînées, et donc vous voyez ça marche très bien. J'ai ma carte Start, hein, qui est donc toujours le même système. On clique sur une carte, elles sont liées. À droite, j'ai les éléments, j'ai le texte, j'ai les chemins, bref, j'ai les particularités de ces cartes et elles-mêmes sont enchaînées. Et je peux voir en temps réel, vous voyez, quand je fais là, j'ai le simulateur, voir ce que ça va donner, par exemple, sur un téléphone. Là, j'ai rajouté un petit mode d'emploi au départ. Et donc, vous voyez, là, j'ai juste à glisser. Voilà. Et là, si je veux aller directement sur cette carte, je clique là. Ça me permet de débugger très facilement. Je peux zoomer en arrière. Je peux voir ce qui se passe chez, par exemple, Madame la Pirate, je crois, voilà. Et là, vous voyez, je vais pouvoir tester un jeu. Donc, ah non, je reviens à sa table, je vais aller voir la pirate, je vais jouer. J'ai instauré pas mal de petits jeux. Donc, ça, c'est un petit jeu de memory, tout bête. Tac, ah bah voilà, là, c'est facile, j'ai gagné. Et suivant le succès ou l'échec de ça, ça m'amène sur telle ou telle partie. Voilà, je gère les inventaires, j'ai pas mal de capacités, j'ai des dots, j'ai les dégâts, mais j'ai la discrétion et le baratin que j'ai rajouté, c'est assez rigolo. Mais bien sûr, vous n'êtes pas obligé de l'utiliser. Et alors, bien sûr, ça fait très vite, il commence à y avoir pas mal de spaghettis ici. Alors, là, c'est normal puisque c'est le nœud de l'histoire. Et j'ai pas mal de choses. Alors, dans les choses intéressantes que j'ai pu rajouter, c'est... donc là, ça y est, j'ai une histoire qui est complètement finie, que je vais bientôt mettre à disposition, que vous allez pouvoir tester. J'ai vraiment pas mal de choses. Donc voilà, si je veux voir là. Et j'ai un système que j'ai rajouté, c'est un diagnostic. Donc automatiquement, quand je clique là, ben, on va lancer le diagnostic. Ben voilà, il va me détecter automatiquement les cartes orphelines et les cul-de-sac. Celui-là c'est normal. Afin de voir ce qui... parce que quand vous commencez à avoir 200 ou 300 cartes, ça commence à être compliqué. Et si je vais ici, voilà, je vais pouvoir voir quel est le problème. Voilà. Là, je sais quel est le problème, c'est de ma faute, que toujours, c'est toujours de ma faute. Donc ça, c'est un truc assez intéressant quand les projets commencent à devenir importants. Et aussi, vous voyez, au niveau de l'IA, alors j'ai rajouté une IA. Alors l'idée, hein, c'est surtout pas d'utiliser les IA après, si vous faites vraiment comme vous voulez. C'est pas mon problème, entre guillemets. Moi, je propose un outil. J'ai utilisé l'IA pour vibe coder, mais après, l'idée, ça peut être avec des illustrateurs, du texte écrit à la main, voilà, tout sans trop de problèmes. Mais vous voyez ici, j'ai différents types de modèles. Là, j'ai mis Gemini 2.5. Ici, j'ai le contexte du scénario sur lequel je suis en train de travailler. Donc là, c'est un petit exemple style LucasArts, jeu point and click en tout cas, truc pirate. Ici, j'explique vraiment toute l'idée de mon concept. Ici, ce sont les consignes d'écriture. Voilà, voilà là, je lui explique vraiment les consignes d'écriture, la manière dont marche la règle du jeu, et bien sûr pour chaque scénario c'est différent, c'est ça qui est intéressant. Et vous voyez par exemple là au maximum j'ai 340 caractères par carte, entre 200 et 300. Il faut parfois inclure des détails sensoriels, bruit et autre chose, et une mention de forme et de couleur dominante dans la scène. Voilà, c'est moi qui le dis, interaction 2 à 3 choix maximum par carte, sachant que là, il ne me le propose pas. J'ai vraiment refusé qu'il me propose une structure de l'histoire. C'est juste, il va me retravailler la rédaction de ça. Donc, je vous montre en live. Quand je clique ici, par exemple, je sais pas, ici, vous voyez à droite, là, si je zoome ici, là, j'ai déjà un texte que j'ai écrit. Et si je ne suis pas content, si je clique ici, optimiser, je choisis le modèle que je vais utiliser. Je clique sur optimiser et il me fait une proposition de changement de texte que j'accepte ou pas, et surtout je peux toujours le modifier, hein, à tout moment je peux le modifier, c'est ça qui est intéressant. Et là où c'est intéressant, c'est que quand je clique sur optimiser, le système connaît l'entière globalité de toutes les cartes. Par exemple, si j'ai mon capitaine qui s'appelle Toto, il va vraiment savoir qui est Toto. Voilà, donc ça c'est vraiment intéressant puisque en utilisant Gemini, il y a vraiment beaucoup de mémoire, et donc le système prend en compte l'intégralité des cartes de tous mes textes et des consignes que je vais pu lui donner. Voilà, bien sûr, on peut tester en plein écran. Là, je vais rezoomer mon texte. Voilà, je zoome ici. Là, ce qui est intéressant aussi, c'est que j'ai rajouté la possibilité de sauver en web app. Là, c'est un petit mode d'emploi. Ah, je vois que le texte est décalé, par exemple. Vous voyez, là, je vais pouvoir changer deux, trois choses. Et quand je le sauve en web app directement, ben, ce qui est intéressant, c'est que sur ordinateur, eh ben, ça va devenir, regardez, hop, c'est une petite application, comme ici. Je fais ça derrière. Voilà.
Donc ça devient une application, hein, là je suis sur Mac. Hein, que vous pouvez... Donc là c'est vraiment comme un petit jeu vidéo. Là on commence l'aventure, voilà, et compagnie. Là, un petit lancer de dés. J'ai aussi rajouté la petite option de pouvoir tricher au dé, ça c'est cool. C'est-à-dire que là, vous voyez, regardez, ah, flûte, on tombe sur un. Voilà, donc tout est fait. On peut s'amuser à truquer les dés dans le jeu. Bien sûr, on prévient le joueur. Bon, il le sait. Voilà, donc on peut faire ça. Et sur téléphone, ça marche aussi très bien. Donc voilà pour les petits ajouts de cette semaine. Et très très vite, je pense fin de semaine, je mettrai à disposition cette histoire là que je suis en train de finir. C'est vraiment juste un test, mais très très vite, on est arrivé à une 280 cartes, je crois quand même, tout illustré et avec un petit texte et qui montre un peu le potentiel de toutes ces choses. Voilà, et une dernière petite chose quand même, je voulais vous montrer, voilà, c'est que ici, je vais assez vite, hein, voilà, là, je vais dans la jungle. Il y a une partie dans la jungle, bien sûr. Il y a une partie qui est assez intéressante, c'est quand, là, par exemple, cet objet est lié, là, cette carte est liée à celle-là, quand je vais slider sur la gauche, si je clique ici, regardez, je peux rajouter des conditions. Et là, je peux rajouter des conditions, et dans les conditions, l'idée, c'est vraiment de pouvoir faire une programmation sans ligne de code. Si je possède cet objet ou je ne possède pas cet objet, alors il va se passer ça. Voilà. Si je possède, je sais pas, le macaque, si je ne possède pas le macaque ou si je possède le macaque, alors, en quantité aussi, hein, alors je peux rajouter aussi des conditions, alors je vais à telle carte. Voilà. Donc ça c'est plutôt bien et je peux les enchaîner facilement. Et pareil, alors bien sûr je peux l'enlever ici, hop, voilà. Et pareil au niveau des chemins. Ici, je peux déclarer que, par exemple, que continuer n'est visible que dans certains cas. C'est-à-dire que les options qu'on peut avoir, vous voyez, exactement, les conditions de visibilité sont déterminées par certaines conditions. Voilà. Donc là, c'est toute la couche, on va dire, un peu technique qui a été rajoutée, mais qui est très simple. Hein. C'est juste rajouter des conditions, dire, si par exemple, si tu es déjà passé par cette carte, alors tu vas plutôt voir cette carte. Si tu n'es pas passé par cette carte, ou si tu as au moins 10 pièces d'or, alors tu peux faire ça. Voilà. Donc c'est vraiment des choses assez simples, mais qui ont été mises en place. Voilà, et tout ça me semble assez robuste et très bientôt vous allez avoir voilà, une bibliothèque qui va être publique et vous allez pouvoir tester cette application. Donc voilà, et très bientôt des nouvelles très bientôt vont arriver.